Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de juin 2023. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de juin 2023. On a 4 photos pour apprendre ensemble. Allons-y, c'est parti. Tu connais le principe. Des membres des classes argent et or peuvent m'envoyer leurs photos chaque mois pour faire une revue, jusqu'à 2 photos par mois pour une revue privée et 1 photo par mois pour une revue publique. En l'occurrence, la revue publique, c'est celle que tu vois ici maintenant dans cette vidéo. Alors, commençons. On en a 4 au total ce mois-ci. Regardons cette première photo de Alain. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comme d'habitude, je lis la description que m'a faite l'auteur et ensuite je te dis ce que j'en pense. Quand il y a besoin de le faire, quand ça peut aider, eh bien j'ai essayé de modifier la photo tout en restant dans Lightroom afin d'illustrer les différents arguments que je peux avoir. Alors, Alain me dit: salut Tom, une photo du village de Solre, dans Solre-sur-Sambre, en Belgique. La photo a été prise en novembre après-midi. Comment pourrais-je l'améliorer? Faut-il travailler le reflet? Ça a été fait avec un APS-C Fuji X-T3 et l'objectif 16-80 à 18 mm, 1/5 de seconde, f16 160 ISO. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai vu cette photo, je n'avais même pas besoin de voir qui était l'auteur en fin de compte. Ne serait-ce que par les couleurs, le traitement, je savais que c'était toi, Alain, qui l'avait fait. Et si avoir son propre style, aussi bien dans la composition que dans le post-traitement au niveau de la gestion des couleurs, etc., c'est toujours intéressant. Il y a des fois où, personnellement, moi, je vais avoir du mal. Je vais avoir beaucoup de mal. Ça a été le cas dans plusieurs de tes photos. Et là, c'est un bon exemple également. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que si on éteint la lumière un petit peu dans Lightroom et qu'on regarde ce que l'on a là, moi, là où ça va bloquer, il y a une couleur, ma couleur favorite, et vous pourrez demander ça à toute ma famille, c'est le violet. Cela dit, dans la vie de tous les jours, du violet, on n'en a pas des masses. Et encore moins dans les ciels comme ça, en plein milieu d'après-midi. Et donc, c'est là où je vais avoir du mal. Là, c'est là où mon cerveau, il a du mal à accepter cet aspect créatif des photos. Et c'est vrai que tes ciels ont toujours tendance, tes photos ont tendance à incorporer ce violet, ce mauve-là. Et là, j'ai un peu de mal. Alors, avant même de parler de couleur, parce que la couleur t'as désigné d'office comme étant l'auteur de cette photo, hein, comme j'expliquais, mais si on regarde d'un point de vue composition, essayez de comprendre pourquoi tu l'as faite de cette façon-là. Alors, je ne connais pas le lieu, mais ce qui est indéniable dans cette photo, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est indéniable que tu as coché la case de reproduire une notion de profondeur dans cette image. Alors, comment tu t'y es pris? Par 2 moyens. Tu t'y es pris en incorporant ce bordure d'eau ici, avec cette balustrade ici. Donc, rien que ça aide énormément. Après, il y a cette histoire de l'eau et la perspective. La perspective, pas tant dans la réalité ici, en dehors de l'eau, mais plus au niveau de l'eau. Cette diagonale qui est formée à cet endroit-là, du pigeonnier ici jusqu'au toit de l'autre maison, là, tout ça dans le reflet, ça crée donc du coup une oblique. On retrouve une autre oblique ici sur la cime des arbres, toujours dans ce reflet. Et donc, tout ça va nous donner cette notion de profondeur. Ce qui est une bonne chose. Je l'ai souvent dit, dans une photo, notre rôle, dans la photo de paysage par exemple, et même on pourrait l'argumenter dans n'importe quel genre de photo, c'est quand même de retranscrire un monde en 3 dimensions que l'on a, et de le retranscrire sur un médium qui va être en 2 dimensions. Et ça, une des difficultés, c'est de reproduire cette question de profondeur. Là, tu y es arrivé. Cela dit, c'est à peu près à cet endroit-là que ça s'arrête, en ce qui me concerne. Ça s'arrête parce que je ne trouve pas forcément la scène si intéressante que ça. Je suis parti du principe que s'il y avait le maire ou la commune en général, les habitants de ce bled disaient, voilà, j'aimerais bien avoir une photo de notre village, notre ville. Est-ce que cette photo-là serait la meilleure représentation de ce village-là? Et je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne le connais pas.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a certains éléments qui me gênent. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué la couleur. La couleur est un élément qui me gêne. Pourquoi? Parce qu'on va le trouver ici. Hein. On a du violet mauve que l'on trouve ici, là, dans la transition entre le blanc des nuages devant le soleil et puis le bleu que l'on a là, mais on va retrouver également du magenta dans le bleu ici, et là ça devient pire avec les deux percées qu'on a dans les nuages ici, on devrait avoir un ciel bleu, mais à la place on se retrouve à avoir du violet, donc là j'ai beaucoup de mal. On va retrouver bien sûr dans le reflet. Ce soleil là tel qu'il est là en soi ne me gêne pas, il est plutôt assez intéressant. Il est aussi également intéressant, on va dire, dans le reflet. Mais globalement, la photo, je la trouve vraiment pas sans sas. Et alors, je me suis dit, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose au niveau du cadrage pour essayer d'améliorer ça? Et on va se retrouver très rapidement, être confronté au problème que on va éliminer toutes les choses que j'ai listées tout à l'heure qui étaient responsables de nous introduire de la profondeur dans cette photo. Et c'est pour ça que ça ne marchera pas. Un autre problème qu'on va avoir, c'est que tel qu'on l'a là, eh bien, on ne se rend pas forcément compte du voile que l'on a ici. Un voile produit par les rayons du soleil qui nous passent ici. Et comme c'est relativement loin, on ne s'en rend pas aussi compte que ça. Plus on va le regarder, là tu vas me dire, mais si Tom, je le vois ici. Oui, parce que je t'en parle. Mais globalement, quand on regarde l'image, ce n'est pas quelque chose qui nous saute à l'œil. Seulement, si on se met à recadrer les choses, eh bien, cette partie-là devient un peu plus prominente, va prendre de la présence. Et là, on va s'apercevoir effectivement qu'il y a un gros voile ici. Et j'ai essayé de recadrer, hein, essayer de voir, tu vois, comme ça. Et là, mais ça apporte rien. Ça apporte rien. Certes, le reflet en bas nous gêne moins, en quelque sorte, parce que je le trouve extrêmement présent, mais il a sa valeur, comme j'ai expliqué. Donc, je t'avouerai que je ne vois absolument pas quoi faire sur cette photo pour l'améliorer. Je pourrais commencer par la couleur, je te l'avoue. Mais même si tu avais ça, il y a quelque chose qui me gêne. Et je ne sais pas quel conseil je pourrais te donner ici. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, Alain, pour cette photo, malheureusement. J'espère en tout cas que ça a du sens pour toi. Et si quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui n'est pas Alain a une suggestion pour essayer d'améliorer cette photo, ben, n'hésite pas, exprime-toi dans un commentaire, s'il te plaît. Alors ensuite, on va aller voir une habituée des fleurs, Laurence. Et Laurence qui nous propose une gentiane ce mois-ci. Salut Tom, voilà ma photo pour la revue de juin. Ces gentianes sont parmi mes fleurs préférées, mais je n'ai jamais réussi à sortir une belle photo. Étant donné qu'elles sont très proches du sol, je n'arrive pas à avoir un beau flou autour de la fleur. Il y a toujours des brindilles qui attirent l'œil. Je n'arrive pas non plus à intégrer un paysage en arrière-plan qui pourrait faire joli. En plus, comme elles sont tout de même relativement grandes, en ouvrant le diaphragme, elles n'ont plus grand-chose de net. Difficile également d'avoir un point de vue original qui mette en valeur. Si je prends un angle plus grand pour essayer de l'intégrer dans les alentours, elles ne ressortent vraiment plus, perdues dans l'herbe. Quels sont tes conseils pour prendre en photo toute la beauté de cette fleur? J'ai déjà cherché des photos sur internet pour me donner des idées, mais je n'ai rien trouvé qui me plaît et que je pourrais tenter d'imiter. Ben, c'est délicat, Laurent, c'est délicat. Je t'avoue de suite, j'ai pas de solution miracle ici. J'ai pas de solution miracle. Parce que déjà ta photo, je la trouve relativement sombre. Voilà, elle est relativement sombre. Tu t'aperçois que la partie où se trouve ta gentiane ici, alors je ne sais pas si c'est ta propre ombre, je ne sais pas si c'est une ombre voulue de ta part ou quoi que ce soit, mais c'est dans l'ombre, sur une fleur qui est quand même relativement sombre au départ. Et donc, on ne va pas apprécier toute la texture, les transitions. Il y a différentes... Quand on regarde là, on s'aperçoit qu'il y a des changements de texture dans cette fleur. Et donc, on a du mal à le sentir. Ensuite, la problématique, tu le soulignes, c'est comment faire de cette fleur quelque chose qui serait soit dans un ensemble, mais qui reste quand même présent, faire en sorte que tout ce qui est autour attire pas l'œil, et c'est très très délicat. C'est peut-être une des raisons pourquoi beaucoup de personnes font des photos de fleurs, plus sous forme de scanner ou en intérieur, assombrissant tout autour, faire soit du noir et blanc ou en couleur, mais faire quelque chose qui soit plus une nature morte plutôt qu'une nature vivante en plein milieu d'un champ comme ça. Ça peut être une explication. Donc c'est vrai que j'ai pas de solution miracle. La première chose que j'ai fait, c'est tiens, je vais essayer d'augmenter la luminosité de devant. Déjà, ça passe un peu mieux. L'autre problème que j'ai, c'est
que tu as une autre gentiane derrière, donc on ne le démarque pas, ça crée une forme assez bizarre. J'arrive pas à comprendre, si tu veux, cette fleur que je ne pense pas avoir déjà vue de près avec mes propres yeux. Et donc, du coup, j'ai du mal à apprécier, si tu veux, la forme de cette fleur-là. Donc, la solution, ça serait de vraiment admirer cette fleur et te poser la question, qu'est-ce que dans cette fleur t'intéresse? Qu'est-ce qui fait que c'est une des fleurs qui pour reprendre tes propos, qui se situe parmi tes fleurs préférées? Qu'est-ce qui fait de cette fleur quelque chose de particulier? Et je pense qu'au moment où tu auras identifié justement ça, eh bien, tu pourras peut-être un peu mieux trouver une composition. Et après tout, c'est la même règle que pour toutes les photos, que ce soit du portrait, du paysage, de l'animalier, tout. Toujours se poser la question sur le sujet. Ouh, on perd mes lunettes. Identifier son sujet et essayer de comprendre qu'est-ce qui a de l'importance et comment le mettre en évidence. Là, ton sujet, c'est pas la gentiane. Ton sujet, il va au-delà. C'est qu'est-ce qui est dans la gentiane, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te plaît dans la gentiane. C'est ça ton sujet. Et il faut que tu trouves la réponse. Et à ce moment-là, je pense que ça simplifiera en fin de compte les choses. J'espère que ça t'aide en tout cas, Laurence, mais je n'ai pas de solution miracle. Ensuite, on a Thierry. Alors Thierry, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour Tom, voici une photo prise à l'occasion d'un rallye de véhicules historiques, le rallye des princesses. J'aime bien cette photo pour l'opposition entre le flou plus ou moins accentué sur le paysage et la voiture et le visage qui semble moins impacté par l'effet du filet. Alors, les exifs, c'est 24 mm, f10, 1/80 de seconde, ISO 200. Photo traitée avec réduction du bruit manuel dans Lightroom, un masque sur la voiture pour augmenter l'exposition, un autre masque sur le visage pour augmenter un peu plus l'exposition, réduction de l'exposition sur le reste de la photo. Que penses-tu de cette photo? Ben écoute Thierry, je l'aime beaucoup ta photo. On a déjà vu pas mal de propositions que tu as faites de photos de voiture, en filet et autres. J'avais déjà fait une vidéo en 2014, je crois, sur le filet. C'est pas un exercice simple. C'est un exercice qui demande une certaine expérience, pas une expérience dans l'absolu, une expérience de cette approche photographique, de bien comprendre son sujet, à vraiment comprendre la vitesse à laquelle il se déplace et choisir une bonne vitesse justement pour sa photo, non pas pour avoir une exposition correcte, mais pour pouvoir figer le sujet tout en ayant, en fin de compte, du mouvement dans tout ce qui ne bouge pas. Donc c'est très très délicat. Et là, je trouve que tu t'en sors admirablement bien. Ensuite, je dirais que si j'avais quelque chose à redire sur cette photo-là, je trouve qu'elle manque de punch, elle manque d'exposition. Donc comme j'ai lu ta description, tu disais que tu as augmenté l'exposition sur le visage, sur la voiture et tu as réduit le reste. Je trouve que maintenant que tu as ça, eh bien, il faudrait remonter un petit peu le total. Ensuite, on a d'autres points qui, je trouve, attirent le regard. Par exemple, ici, il y a quelque chose, c'est peut-être une trouée parmi les arbres, mais en tout cas, ça, je trouvais que ça attirait le regard ici. Idem à cet endroit-là. Ça serait mentir et faire défaut de ne pas parler de cette partie lumineuse ici qui attire un petit peu le regard. Et enfin, les rochers sur la colline d'en face qui attirent le regard à cet endroit-là. Alors, ne serait-ce que de la luminosité, regarde ce que ça pourrait donner. Boum! Là déjà. Après tout, c'est fait dans le sud-est, plein de luminosité, hein, on voit les ombres au sol, ça mérite d'être éclairé. Maintenant que tu as vu éclairé comme ça, regarde, on va repartir en arrière sur ta proposition à toi. Regarde à quel point d'un seul coup, on est super sombre dans cette photo. Tu remarqueras que j'ai retiré, en étant dans Lightroom très rapidement, cette partie-là et puis la partie ici. Tu vois, regarde, ça nettoie un peu plus. Voilà, ça fait un petit peu plus propre. J'ai également assombri cette partie-là, là, légèrement ici, là, qui attirait un petit peu le regard. Je ne l'ai pas supprimé, mais assombri. Alors, on pourrait se poser également, je crois que je le supprimerai, je l'ai oublié, la traînée d'avion là-haut dans le ciel. Et puis ensuite, je me suis dit, une photo comme ça, pourquoi a-t-il choisi cet aspect ratio? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant si on partait sur un truc un peu plus panoramique et réduire la hauteur de cette scène? Et ainsi insister davantage sur le mouvement. Tu as un mouvement latéral dans ta composition. Et donc, je pense qu'en changeant l'aspect ratio, en ayant quelque chose de peu plus panoramique, eh bien, ça aide également cet effet-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai recadré, ça donne quoi? Ça donne ça. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. C'est pas pour rien que beaucoup de photos que tu trouverais chez les concessionnaires voitures ont tendance à choisir justement soit du X-Pan, du 65 par 24 ou bien quelque chose qui s'y rapproche, panoramique, 16/9 et autres. Tout ça pour avoir une lecture relativement latérale de ta photo. Et là, je trouve que ça va très bien. Je n'avais pas envie de recadrer davantage, même si c'était pour supprimer cette partie-là, parce que on a une sorte de virage ici et je trouve ça intéressant. J'ai même l'impression, et j'ai peut-être tort là-dessus, mais quand je regarde la photo, j'ai l'impression même, en fin de compte, que la Mini, là, et la voiture, elle a tendance à partir avec la force centrifuge, à partir un petit peu sur l'extérieur du virage. Et donc, je pense que si c'est le cas, et je pense ça en regardant justement la distance entre les roues et puis ici, la carrosserie, je pense que ça a un intérêt justement de garder cette partie-là ici sur le coin droit pour accentuer cet effet de virage. Voilà. Donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça en fin de compte. Hein, ta version, toi, qui est en haut à gauche, et puis la version que je te propose à droite, et ensuite, pourquoi pas la recadrer. Dis-moi ce que tu en penses, Thierry, dans un commentaire. J'espère que ça t'aide. Ensuite, la dernière photo, elle est de Gilbert. Alors, que me dit Gilbert? Bonjour Tom, pour la revue de juin, voici quelques fleurs prises au ras du sol dans la rue de mon village. Et là, apparemment, il va y avoir une seule rue dans son village. Le soleil était haut, il était presque midi, la lumière tapait fort, je cherchais la transparence des pétales, mais je reste sur ma faim. Je n'ai pas osé pousser trop fort sur le curseur pour éclaircir les tiges et désaturer les pétales. Qu'en penses-tu? 35 mm, ISO 100, f8, 1/500e, et je crois que c'est fait avec son Leica. Alors, quand je regarde cette photo, moi, elle me plaît bien. Elle me plaît bien. J'aime bien la tonalité, hein. J'ai dit tout à l'heure que j'aimais bien le violet, le mauve, c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette photo, qui n'est pas trop saturé, qui n'est pas non plus désaturé. Il y a quelque chose assez vintage, hein, assez analogue, en fin de compte, comme un peu simulation de pellicule. Donc je pense que les couleurs que Gilbert, je peux me tromper, mais le fait que Gilbert aime Leica et les couleurs qui sont générées par Leica, je pense que Gilbert a peut-être utilisé justement une certaine simulation de film. Tu me diras ça dans un commentaire, s'il te plaît, Gilbert. Au niveau composition, c'est intéressant. J'aime bien cette montée ici, verticale. Je trouve ça très sympa. Seulement, je ne suis pas sûr, c'est assez délicat. C'est-à-dire que dans un sens, je trouve ça normal d'avoir une trouée ici pour l'éclairage, pour la lumière, pardon, puisqu'on vient éclairer sur la gauche ces fleurs. Donc ça peut avoir effectivement du sens. Et en même temps, je me suis dit, et si je coupais un peu sur la gauche ici et gardais simplement cette oblique, est-ce que ça aiderait? Ensuite, un autre point que j'ai trouvé qui attirait mon regard, que j'aimais pas forcément parce que elle a l'air d'être abîmée, cette tige. C'est cette tige marron ici, là, qui me gênait un petit peu. Alors, j'ai recadré, puis j'ai retiré la tige. Ça donne quoi? Et également éclairer un petit peu. Alors, tu disais de ne pas perdre la saturation dans les pétales, certes, mais je trouvais que les ombres ici étaient un peu trop sombres, voilà, dans ces parties-là. Et donc, j'ai remonté tout ça. Ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, c'est pas dramatique comme changement, hein, mais regarde, on revient là, tu t'aperçois que j'ai coupé sur la gauche, j'ai coupé un petit peu en haut. C'est une autre lecture de la photo. Ça remplit un petit peu plus la scène. Et puis, c'est surtout qu'on a récupéré des détails ici, là, au niveau des tiges. Je te remets ta version, la côte à côte. Voilà. Donc voilà cette photo. Gilbert, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Est-ce que ça a du sens tout ça? Exprimez-vous dans les commentaires. Vous savez que je réponds à chaque fois. Voilà, c'était les résultats de la revue pour le mois de juin 2023. Va sortir ensuite, bien sûr, les résultats du concours de ce même mois. En attendant la prochaine fois, c'est Tom qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien fais comme eux. Capture-le. Cheers.